Mon grandit dans un quartier à côté de la rue Rémy-Ollier, dans Vieux-Cap-Beaune. Dans mon enfance, dans l'année 2000, début 2010, avec mes voisins, nous jouions au football, canette et monde bicyclette. Nous allons acheter gâteau avec Pixido côte caco ou prendre DVD loué dans une petite base à côté. La Riolier, toujours une sa vive et clomoniante mauricien, depuis nos perspectives enfants. Scène la rue remplie au petit commerce, la boutique rose, quincaillerie, pharmacie et coiffeur chaque 20 mètres. Nous allons acheter du pain, Grambouis, côte Gasson et albodité côte Tongi. Plus tard, comme on a compris qu'il y était différentes communautés, on trouvait qu'il côte me restait, il était bien mix avec tout le monde qui fréquente les autres et qui était toujours une dans la corité. Dans mon enfance, je pensais anti-mauristique comme ça la réolier là. Après, on a compris qu'il a même la rue, quand tu dépasses un certain la croisée, tu rentres dans Cité Père Laval. Ou soit plus loin, quand tu dépasses la rue Boundary, tiens la rue parallèle à Ollier, tu finis rentre dans Rosil, alors que nous pécose même l'endroit géographiquement proche. Dans le premier épisode, nous t'y cause un peu l'eau précisé qui est dans la cité, parce qu'ils ont souvent une zone marginalisée, politiquement, mais aussi géographiquement. Je suis toujours intrigué de comprendre comment ça est visible avec des limitations de l'endroit fin créé, comment des moulines commenceraient par là, et comment c'est imprécisé le ban certain endroit fin vin ban boye invisible dans nous l'esprit. Canne à sucre et préjugés. Qui sana habite Côte-ça dans Maurice? Est-ce que nos histoires coloniales influencent nos rapports à comment nous habitons dans l'espace et que nos rapports avec les autres? Comment nous fin et encore aménagent nos ban territoire, nous la ville, nos villages, nous la côte, après l'indépendance? Ça thème comment nous habitons nos territoires pour des épisodes. Dans ce premier épisode-là, je m'intéresse moins à comment nous habitons dans l'endroit, comment Maurice finit développer géographiquement, et qui ban obstacle et évolution gagné avec ban mouvement d'immun. Je pense qu'il est important de poser une base historique et géographique à ban mouvement d'immun dans la terre Maurice. Dans un deuxième épisode, nous pouvons explorer plus l'aspect social de qui ça veut dire vivre ensemble, et qui ban une tension capable énorme d'immun par rapport à certains endroits spécifiques dans Maurice. Partie de la population indigène dans Maurice. Dimoun commence à venir avec succession vague colonisation. Me demande-moi quand Dimoun commence à Maurice, que ça se été, qui place se resté. Aujourd'hui, dans plusieurs endroits dans Maurice, nous capables de trouver majorité un groupe communauté plus que les autres, et nous trouvons sa différence là surtout entre ban zone rurale et urbain. Me rappelle comme au tisane, nous tisons une famille dans ban village comme à l'avenir ou quand des masques, et ça ban endroit là, ti majoritairement accueillait plus beaucoup d'immunes d'origine indo-mauricien. Alors que dans ban la ville, côte me resté, nous capables de retrouver une mixité sociale entre communautés plus importante, avec plus beaucoup d'immunes et différents niveaux socio-économiques. Mixité sociale fait référence à cohabitation entre d'immunes avec différentes origines sociales, culturelles et économiques dans le même espace. L'urban la côte, historiquement, nous une tendance trouve plus beaucoup afrodescendants, par exemple dans les Mornes et trop d'eau douce. Est-ce qu'il nous toujours habite manière que nous reste dans l'endroit? Est-ce qu'il n'y a plus beaucoup de mélange avant? Comme on lit Livre Mauritian History, les histoires Maurice par Vijaya Tilok, on apprend comment Maurice pendant la colonisation s'est organisé géographiquement pour servir de l'économie plantation. Ban la terre, village, la route et comment Dimon peut vivre, c'est dans sa logique économique avec une certaine hiérarchie. Et ce qui s'y est prenant, c'est ça l'organisation-là, pas vraiment disparaître. Beaucoup nous ban quartiers, ban point central ou ban zone marginalisée, ban l'héritage de sa période. À nous comprendre un peu plus comment ça s'est passé avant. Nous fin Zouane Elodie Laurent Volsi, un historien, qui fin explique-moi comment la vie coloniale s'est organisée avec l'exemple pour lui, comment nos capitales économiques. Pour lui, c'est la ville plus développée pendant la période française, de 1715 à 1810, et tient un modèle pour les autres places dans Maurice. Alors, séparation d'espace, comme on a trouvé dans pour lui surtout,
C'est une ségrégation raciale, surtout qui nous observe. Ségrégation raciale fait référence à une séparation géographique des différents groupes d'immunes, l'ont une même base, et que sa séparation là basée leur race, physique, et que l'origine ethnique d'immunes. Donc, arrive très tôt des périodes françaises, comme avant le français vini. Nous allons dire qu'il y a un peu logique sous un régime colonialiste et esclavagiste qui peut avoir une ségrégation raciale qui peut prendre. D'un côté, nous retrouvons ben, du monde qui est mis en esclavage, ben esclave, et ensuite ben blanc, ben colon. Et là, une certaine hiérarchie aussi qui existait au sein de ces ben, différentes ségrégations raciales-là. Mais les places quand nous guettons un plan, par exemple, si nous guettons un plan de poli, nous prenons différents camps qui prennent, par exemple, le camp des Noirs libres, camp des Noirs de l'État, ou ensuite, là, nous trouvons différentes habitations de ban colons, ban blancs, qui trouvent un peu plus à l'intérieur de Pau-Louis. Donc, surtout de Pau-Louis, parce que dès le début de la période française, c'est la région qui ne plus développée. Parce que le pôle, il tient autour, quand nous cause de l'économie esclavagiste de Maurice, il peine l'économie qui utilise la plantation. La plantation de canne à sucre pas existé vraiment pendant la période française, c'est devenu bien après. C'est plus par rapport à différentes occupations, comme un esclave qui travaille pour le gouvernement. Ensuite, nous avons un esclave qui dans différents commerces. Et donc, au milieu de sa ségrégation raciale-là, camp-là, il est organisé plutôt par occupation de esclave. Donc, comme on me disait un peu plus tôt, le camp des Noirs de l'État, c'était un camp pour les esclaves qui travaillent pour le gouvernement. Ensuite, il y a un camp des Noirs libres, c'est ban qui sont affranchis. Donc, l'organisation qui est là, est plus par rapport à une hiérarchie basée sur l'occupation. Il n'y a pas vraiment une ségrégation ethnique en tant que telle. Parce que déjà, la diversité de esclaves même, je suis pris de différentes régions de l'Afrique. L'Afrique même, c'est un continent vaste avec différentes ethnies, différentes pratiques, cultures, différentes religions, si nous indiquons. Je ne dis pas si un groupe uniforme, nous pas qu'à dire en Afrique, un esclave, en Afrique en général. Et même, il y a un esclave qui sorti depuis l'Inde aussi, qui vient de Maurice. Et dans ce camp-là, il y a un mélange de ces différents esclaves-là qui sortis de différentes régions. Si nous guettons, par exemple, dans un document archive, si nous guettons dans le registre de police, que, par exemple, s'il y a une fête, un rassemblement, souvent illégal, nous trouvons un esclave de différentes origines, d'origine indienne, malgache ou Mozambique. En gros, nous pouvons dire qu'il y a une ségrégation raciale, oui, mais ce n'était pas ethnique, parce qu'un camp pour un esclave sorti des Pilaines, un camp pour un esclave sorti de Madagascar, un camp pour un esclave sorti de Mozambique, par exemple. Nous pouvons comprendre que dans pour lui, il y a différents camps et quartiers pour des gens basés sur leur origine ethnique, mais aussi par d'autres occupations dans la société. Quand nous guettons Côte Hubert Bruet, là pour lui, en 1812, nous trouvons cette délimitation précise des bandes quartiers 10 pour bandes de couleur. En la ville noire. Et comme on dit, il y a un camp pour bandes noirs libres de l'État, camp des Malbords noirs de l'État. Mais est-ce qu'il y a une mixité entre les gens qui typent dans le camp, ou soit les qui résident et que les gens pas fréquentent les autres gens? Oui, Tina, ça m'excité là, parce que, en fait, comme on me disait, dans mon camp, il n'est pas si vraiment rigide, donc, qui s'en a des droits viendrait ça. Donc, quand des noirs libres, parfois, nous avons un esclave qui veut rester. Et ce esclave-là, il est capable un monde qui, depuis l'Inde, qui vivent avec un esclave Mozambique. Même quand nous arrivons aux périodes de langagisme, par exemple, au tout début, quand encore il y a apprentissage, L'apprentissage, c'est une période de 4 ans qui vient après l'abolition de l'esclavage en 1835 à 1839. Que ban anciens esclaves continuent de travailler pour d'autres anciens maîtres. L'ancienne manière garde ban ex-esclaves sous d'autres contrôle et continue de travailler pour d'autres. nous trouvons beaucoup, il y a beaucoup de mixité qui fait, nous trouvons beaucoup d'engagés de l'Inde qui vivent ensemble avec ban apprentis, qui donc ban ex-esclaves, qui viennent de différentes origines. Après, même pendant la période de l'engagé, il y a des autres qui sont sortis depuis l'Afrique et même de la Chine qui peut venir. Donc, souvent, dans Manouché, nous retrouvons une certaine communauté, une solidarité, et parmi les gens de différentes origines qui existaient. Maintenant, la société coloniale, il y a envie qu'il y ait une ségrégation.
Mais une ségrégation, comme on dit un peu plus tôt, ben blanc, pas de droit mélange avec ben du monde de couleur ou ben esclave. Ça, d'après la loi, dans la loi, nous trouvons les fermes qui un esclave pas de droit marier avec un blanc ou autre. Bien que ça aussi, il existait. Parce que au final, dans pour lui, pas de nazis, ben colon et ben esclave, ou même après ben engagé qui vient. Encore une fois, me centre moi surtout sur pour lui que la ségrégation est beaucoup plus accentuée. À pour lui, il y a aussi ben marins ou d'autres personnes qui, quand ils viennent, parce que pour lui, c'est un port, il y a beaucoup de navires qui sont transités par Maurice, et donc il y a ben, du monde sorti de différentes régions, ben blancs, qui viennent dans Maurice à pour lui, et qui, même, tu peux fréquenter ben esclaves ou ben noirs libres. Nous trouvons aussi beaucoup de femmes esclaves ou femmes de couleur qui, après, ils ont des affranchissements, qui vivent avec ben hommes blancs, ben marins. Donc, même si, d'après la loi et d'après un plan, nous trouvons qu'il y a une ségrégation, en pratique, sa ségrégation-là, nous trouvons qu'au final, il y a une certaine entorse à une règle. Et si nous éloignons des polluis, comment la vie dans camp, la plantation est organisée? Alors, quand nous cause plantation de canne à sucre, nous cause surtout de une région rurale. Ben esclave, tu peux travailler la plantation de canne à sucre, donc ben camp qui tient autour de cette même plantation-là, au départ, avant l'arrivée des engagés, tient ben esclave de différentes origines qui peut travailler la propriété. Avant nous en cause l'abolition de l'esclavage, et quand arrive la fin de l'apprentissage en 1839, dans un document, cause qui nous a, nous trouvons que ben esclave commence d'étaser un peu des ben places que tu peux rester, ben ex-esclave, parce qu'ils ont envie de liberté, bien sûr. Et nous trouvons qu'ils se déplacent soit la côte, dans différentes régions, soit dans pour lui-même, là, nous trouvons beaucoup qui installent dans un petit camp autour de main roads, en fait, comment nous dire. Ce qui nous trouvait dans un document et qui est possible qu'il nous trouve en continuité aujourd'hui. Mais toujours la même plantation, il y a certains ex-apprentis, certains ex-esclaves qui restent associés à cette même plantation-là et qui donc sont toujours là comme un engagé arrivé. Mais nous pouvons dire qu'en général, du monde, quand tu peux vivre, tu peux fréquenter l'un l'autre et tu peux vivre ensemble aussi. Donc, même sous la période de l'engagisme, ce mélange-là, sa solidarité-là, si nous cas dit comme ça vivre ensemble-là, il toujours existé. À travers mes bonnes recherches et lectures, nous finissons le ancien domaine sicrier Brado. Brado tient un domaine de plantation que tient ban dimoun esclavé qui peut travailler là. Après l'abolition de l'esclavage en 1835, ban travailleurs engagés fin amenés là-bas pour travailler jusqu'à 1868, que le domaine-là fin abandonné et que fin converti en une la forêt par l'État britannique en 1901. Brado fin vivre une transition dans son aménagement. Babita Bahadur, historienne ex-CSS, fin étudier transformation de l'habitation au Brado et qu'il explique moins comment un village, tout autour de l'ancien domaine s'écriait là, fin développé. Donc, l'émergence des villages, vraiment, c'est que ça, c'est plutôt quand tu as un petit selling of land. Donc, ben, moi seulement, que ban camp sucrier peut fermer, ban l'usine peut fermer, je vais commencer à vendre ma petite portion de terrain, que ça m'a traversé engagé là, avec ça 5 roupies que je peux gagner par mois, là, je ne réussis à ramasser de l'argent, je ne réussis à acheter terrain. Je prends une case study de bon accueil qui, ça aussi, me peut travailler là. Surtout, moi, peut-être que tu es une femme, comment une vie de propriétaire de terrain. Et il y a beaucoup de femmes avec moi seulement de bon accueil chez Estate que je ne capable d'acheter un morceau de terrain. Donc, quand je n'achète un morceau de terrain là, je commence à habiter là-bas, ils créent un village. Donc, une place que je peux rester. Et aux alentours de Bras-2 aussi, il y a un peu de flaques, il y a un roche noire aussi. Mais un village vraiment formé à travers, surtout quand il y a une clôture, de ban qu'on se criait que t'es normal porcelaine of land, que ban propriétaire la même peut alloquer de ban petite portion de terrain, que ban travailleurs engagés, c'est acheté, j'ai une propriétaire, je développe ce terrain-là, je fais ban culture légumes, j'ai une ban petit entrepreneur, ban business, chaque qu'on se criait, dans ban la boutique chinoise, qui est vraiment important,
qui aident vraiment les travailleurs engagés parce qu'ils amènent le système de crédit. C'est à travers ça qu'ils maintenant sont capables de faire des denrées alimentaires. Donc, je suis capable d'acheter en quarter, c'est-à-dire la moitié poisson salé, un petit peu de pain, un petit peu de dalle, du riz, que la boutique chinoise elle facilite ça petit commerce-là. Et après, nous avons aussi des travailleurs engagés qui ont un petit commerce, je vends du lait, je nourris vache. Ça, c'était vraiment une mobilité socio-économique, lente, mais sûre. Nous finissons trouver pendant la période française qui, dans pour lui, tient une ségrégation ethnique et basée sur l'occupation d'Imoun. Tient l'espace pour ban d'Imoun des couleurs, en la ville noire comme nous capable d'y aller, et que la ville blanche, qui t'y côte ban colon t'y peut rester. Ce même modèle-là fait moi Mazine Maïbo, qui est aussi un ville historique et que nous retrouve un centre côte colon t'y peut rester avec beaucoup la case coloniale créole, et que la ville noire, qui nous tout connaît à Ster, qui auto Maïbo, après Pont Cavendish. Malgré sa bonne séparation physique, Elodie n'a affirmé qu'il tient quand même mixité sociale dans le camp et aussi la bonne plantation dans la zone rurale. Plus tard, pendant la période britannique, pendant l'année 1920-1930, et que c'est tout après 1950, à cause fait métier plusieurs domaines s'écrier au l'île, qui était dans la région rurale et que le long de la route, tiena ce que nous appelle ban petit et grand morcellement, ban bout de la terre qui vendait par ban propriétaire s'écrier à ban anciens travailleurs engagés et ex-affranchis. Tigit avec sa ban la terre qui financée et que dimoninal resté, sa ban la terre là une ban village qui nous connaît à terre. Comme l'exemple avec Brado, comme Babitaine explique nous. À terre, nous pouvons comprendre comment les restes Maurice fin développer deuxième moitié 20e siècle. Nous fin rencontre Adish Modou, qui est un géographe. Il est un spécialiste qui étudie comment un groupe population organise, servit et transforme l'endroit que de rester. Il explique moi comment un mouvement population fin développer un village et la ville, et comment après l'indépendance, Maurice Bizan développe ce secteur économique, ce qui nous permet de migrer plus vers et autour de la ville. Bizan comprend qu'en fait, c'est l'économie et les besoins de l'économie mauricienne de plantation qui créent certains villages par rapport à l'autre. Le long, entre autres, ban axe communication. Ou pour gagner certains gros villages qui, le long côte, soit train qui peut passer, ou bien calès, ou bien camion, après, pour amener canne et jusqu'à l'usine, ou bien qui amène d'ici jusqu'à les pots pour l'y exporter. Et ça va un village là, où pour il y a assez clair quand on get comment un village là, une rangée le long un cimé. Après ça, un village linéaire. Si vous get bien tout un village plus ou moins comme ça. Pas quelques exceptions, Maïbou par exemple, ce fonctionnement même, ce création même, c'est un peu différent aussi dans Bout. Donc, il y a des éléments là qui, comment dire, forment la base de comment pays là, comment se développer avec ce ban différents villages. À partir de l'indépendance et même avant l'indépendance, où il y a un mouvement de population, une migration interne dans le pays. Quand certaines gens soit vers la côte, soit vers la ville, ou alors ils agglomérés plus côté ban village en fonction de l'activité économique qu'ils ont gagné. Au moment de l'indépendance, où il y a un taux de chômage qui est assez élevé, nous avons une économie, une mono-économie, avec une seule industrie qui est l'industrie cannière, nous peinons l'autre forme d'activité économique. Et à ce moment-là, au moment de l'indépendance, au niveau politique et du gouvernement, Bizan trouve comment pour développer le pays, mais surtout comment on est capable de faire en sorte que les populations-là élevées ou tiennent dans la pauvreté. Ou non, à ce moment-là, juste après l'indépendance, au courant des années 70, ban prémisse pour le développement de la manufacture et de l'industrialisation de nos pays. Avec entre autres l'usine textile qui vient ouvrir à Maurice. Comment se créer une forme légale pour gérer ça l'usine là, et donc créer une zone franche.
Sa système zone franche là, il est d'abord autour de pour lui, plein de losanges entre autres. Et puis après, réaliser qu'il est capable, Maurice étant petit, il est capable peut-être faire une zone franche dans différents endroits de Maurice pour aussi être plus proche des habitants. En même temps, au niveau politique, oui, non? Création de ban cité proche de sa bande là. Et sa bande cité-là, vous êtes aussi en banlieue de ville. Il y a une bande cité résidentielle, coûte une main-d'œuvre pour les usines, capable de rester pas loin. Au fur et à mesure, sa bande cité-là, je devine le bassin humain, coûte du monde capable de travailler dans sa bande d'usine. Et c'est ça, si vous guettez bien, comment la ville mauricienne grossit et comment les consolide, c'est de résidentiel, quelques activités commerciales, à des activités industrielles de manufacture, au second lieu, et l'arrivée de nouvelles personnes dans sa bonne cité d'autoroute. Comment est-ce qu'il nous commence à une stigmatisation, loin de qualité d'immun qui restait l'endroit? Est-ce qu'il y a un lien entre la classe sociale et ségrégation? Quand stigmatisation est capable d'arriver, c'est qu'il y a une forme d'ethnicisation de sa bonne région. Ethnicisation, ces manières expliquent un comportement, problème ou différence sociale à cause de l'ethnie en groupe. Il y a un peu de façon transforme une réalité complexe à une catégorie ethnique. Mon village, parce qu'ils ont grandi avec l'augmentation de la population indienne de mon ancien engagé, ils vivent majoritairement indiens. Autour de la ville, dans le quartier, et parce qu'une politique aussi, c'est une politique qui est très communautariste. Dans le quartier qui crée, dans la cité d'autoroute qui crée, attire une population particulièrement d'origine afro-descendante, en tout cas. Donc, oui, non, sa différenciation-là qui commence à créer. Et puis, on a un quartier résidentiel. Un quartier résidentiel, quartier conçu des hautes villes, en dehors de Pôle. Pour plusieurs raisons qui savent de la ville-là, en fait, c'est une dimension surtout autour de Pôle. Oui, non, une maladie fait qui certaines populations allent vers les endroits plus frais, du haut de l'île des Plaines Williams. Ça va de la ville-là, il y a une création de certaines savannes quartiers. Finalement, nous aménageons le territoire et faire qui, depuis le commencement, c'est l'activité économique qui, entre guillemets, détermine que du monde pourra rester. Après nous l'indépendance, à partir de l'année 1970, diversification économique qui transforme nos territoires. Création zone franche, qui est l'endroit que l'entreprise gagne plus beaucoup l'avantage fiscal pour encourager production et importation, il permet le développement d'une zone industrielle autour de la ville. Une population qui tient envie pros à nouveaux métiers de l'usine et d'une infrastructure, il commence à établir les autres autour de cette zone franche et industrielle. Un quartier résidentiel, il commence à créer, comme un coromandel qui dans la périphérie la ville Beaubassin. Ça va nouveau périphérie, il vient un véritable lieu de vie qui finit dessiner place que Dimoun dans une urbain resté. À quel moment peut commencer à préciser l'autre Dimoun qui restait l'endroit? Comment réputation de l'endroit peut commencer à rentrer dans mœurs nos sociétés? Au fur et à mesure, vous gagnez, surtout dans la ville, une forme de ségrégation socio-économique et une paupérisation de ban quartier. Paupérisation, c'est quand le niveau des vies groupe baissé, quand une classe sociale peut venir de plus en plus pauvre. Les catégories socio-professionnelles étant différentes, sa paupérisation-là vous rajoute aussi le niveau d'éducation, ou ajoute le revenu de sa bande de monde, comme les autres gagnent et qui sont capables d'accéder avec les autres salaires. Et vous gagnez une réputation qui commence à créer, là, si vous sortez tel endroit, ou pas un monde fréquentable. Et ça, il encore, vous pensez peut-être moins, mais il est encore présent. Et oui, non, une forme de discrimination par rapport à ou ethnie. Aujourd'hui, maintenant, pour question de mixité, la transformation économique, la diversification économique de Maurice avec les finances, l'informatique, les call centers, entre autres, vont également, moins des créations de cybercité autour de Eben,
comment se transforme aussi mobilité du monde. Donc, ça va du monde là qui peut rester dans certaines quartiers là, vient travailler dans un quartier complètement nouveau, qui est aussi Carocan, mais qui est une forme de CBD, Central Business District. Et là où commence à gagner une forme de mixité qui est développée. Les salaires aussi augmentent, les niveaux d'éducation aussi augmentent, qui permettent, qui me penser, oui, non, à une forme de mixité peut-être plus visible aujourd'hui. Comme on réfléchit, mon toujours grandi et trouve Eban comme un endroit côté d'un tas bâtiment haut, moderne, et que des moun bien habillés à travail là-bas. Mon parti trouve Carocan avant son développement territoire qui ne commençait en 2001. Géographie Maurice est quand même bien développée. Nous fin trouve création beaucoup malls, bureaux et morcellement résidentiel dans Place Carocan. Jusqu'à quand et jusqu'à que ça développement-là pour aller? Hi, hi, Lolo. Quand on est de la côte de l'île Maurice, nous trouvons qu'il est bien joli. Il y en a beaucoup de routiers et de la place. Étrangers venus aller. Je dis à l'île Maurice, c'est un paradis. Hi, 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 Lolo. Hi, 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 Lolo. Hi, 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 Lolo. Oh, hi, 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 Lolo. 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 Au fin explique mouvement d'Imoun et développement ban la ville et village dans Sainte Maurice. Mais qui n'arrive développement de ban la côte? Comment est-ce qu'il d'Imoun il commence à le rester la côte? Développement touristique depuis la fin des années 70, milieu des années 70, quand tu gagnes un micro l'hôtel qui vient, en parallèle de l'arrivée de l'hôtel et des touristes étrangers, ou ayant aussi une compétition sur la terre, et surtout linéaire côtier. Au fur et à mesure, les plus belles plages du pays, zut retrouve zut, mais où il y a un mouvement de haute catégorie sociale qui a vers la côte et qui prend ma bail pour la côte, pied dans l'eau, et qui transmiraille et qui bloque le mouvement du monde vers la plage. L'accès à la plage publique est restreint à Maurice, uniquement l'eau, c'est un grand la plage publique. Les restes, libérés. Man, simé, qui selon la loi, ou supposé, et non, tous les pas comme 100 mètres, pour arriver à la place publique, les bloqués, il y a un grillage, et non, un petit simé, il y a une collée, ou bien passe dans Michel sur la cour, mais il dit chien là, donc pas de folie, et on peut sous rentrer. Et on gagne déjà une ségrégation qui a ajouté encore là entre le Mauricien et la mer. C'est une pratique qui me fait. Et Mirail là, jette le beau chemin, la voie publique, la route côtière. Au-delà du fait qu'il est illégal, il crée une séparation. Et cette séparation-là, c'est pas du monde. Donc, ou pas, le Mauricien, il est passé, ou bien il reste de l'autre côté chemin. Comment est-ce qu'il manie nous reste et trouve Maurice une sans aide et développement touristique dans nos îles? Développement touristique. Un grand hôtel, Royal Palm, le Mauricia. On prend l'exemple Grand B, vraiment intéressant. On gagne le Royal Palm, on gagne le Mauricia, juste après Grand B, en direction de Pérébert, en 93, où est le sommet de la francophonie. Okay? Et créé
à ce moment-là le centre de conférence de Grand Bay. Côté François Mitterrand, entre autres, député chef d'État de la francophonie. L'autre côté chemin, vous connaissez, où est Cancarol. Cancarol, créé après, qui va avec Cancarol, à cause cyclone Carole, nous donc créé un camp qui commence bien une forme de cité dortoir, mais qui est extrêmement délabré, qui est la face cachée, ou qu'on aimerait cacher, de Maurice, surtout si vous prenez autant de chefs d'État qui peuvent venir. Et Maurice a ce souci de vouloir montrer une jolie image de ce pays, qu'il y fait construire une muraille. Cette muraille-là prend des pieds à peu près côté, dans sa feeling et dans une barre banana qui rangeait au niveau de Grand B. Et une muraille construite jusqu'à tout le long, qui dépasse même sa centre conférence. Et sa muraille-là, il y a une barrière physique qui empêche de trouver, mais qui finalement empêche de même sortir. Donc, quand on dit là dans l'endroit, mais quand on lit dans l'état social. Grand B, côté cour, côté jardin, arrière-cour, oui, dans sa bonne ségrégation-là qui fait. Quand nous mettons la côte l'île Maurice, nous trouvons qu'il est bien joli. Il y a beaucoup de cocotiers belle la place. Mais quand nous rentrons dans la sauvante côte Soban petit pays, là qui nous connaît qui est un véritable île Maurice. Hi 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 lolo, hi 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 lolo, hi 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 lolo, oh, hi 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 lolo, 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 hi 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 lolo. Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'anciens Kiltiekan qui peuvent convertir un projet aménagement territoire, souvent pour des étrangers ou alors le Mauricien bien aisé. IRS, Smart Cities, RIS, ban thème qui partit servi beaucoup dans nos vocabulaire avant, une vie normale à terre. Me rappelle comment tu peux faire la route pour le flic en flac, après Pierrefonds, tu as un long carrocan vert et que plus loin derrière, tu trouves montagne Cordégode. Aster, il y a une longue muraille haute qui peut bosser à la vue là et qui a une construction là-bas. Sièmement encore, un nouveau quartier résidentiel peut monter. Comment ça ban développement là, capable de créer une différence socio-économique plus grande et qu'une ségrégation spatiale importante? Est-ce que sa qualité de développement là pour aller plus vers une logique écologique et environnementale? Oui, dans le développement, après, à partir de 2007, des Integrated Resort Schemes, encore une fois, dans un élan de diversification économique. Les protocoles SUC, Côte type garantir Maurice, un prix sur l'exportation d'ici, un avantage tombé sur un protocole-là, fait qu'il nous dit un prix qui, le marché international, n'est pas capable de compter, donc ils ont trouvé une autre manière, compter au niveau international avec un gros producteur d'ici, nous devons trouver une manière pour diversifier et développer l'économie. C'est dans cette même mouvance qui Cybercité aussi développée, avec plus avant, mais il commence à prendre consolidation à partir de début des années 2010, fin des années 2000, pour parler 2010. Le développement de sa ban Integrated Resort Scheme, IRS, permet à des étrangers de venir acheter des terres. Qui fait le fait que les grands groupes sucriers n'est plus capables de sustain la vente de prix à un quota qui est décidé et à un prix avantageux, production canne n'est plus profitable. Mais la terre est là. Donc transformer ces terres en développement foncier.
et le développement foncier. Comment augmenter la valeur de ce développement foncier? Il passe par, entre autres, un scheme pour attirer un investissement étranger avec création de savane ARS là qui est une zone intégrée, fermée et réservée finalement. Ce modèle d'intégration là ou de développement foncier crée une autre forme de ségrégation qui n'est pas si encore nous capables de finir étudier sur conséquences nous mixité ou nous pays même de cette population. Je faisais une recherche qui fait là, mais il est énorme au fur et à mesure de sa développement de sa bannière là, une tension entre les nouveaux arrivants étrangers et une population déjà là sur l'utilisation de lieux communs, supermarchés communs, un restaurant commun. On est dans la plage commune. Ou dans une tension de territoire qui est arrivée entre nos arrivants et étrangers et des Mauriciens qui considèrent qu'ils peuvent prendre de place. ARS, c'était le tout début de sa transformation foncière du territoire mauricien qui est plus récent qui nous est dans là. Aujourd'hui, un grand groupe sucrier n'est plus sucrier. C'est un conglomérat diversifié qui, entre autres, fait l'agriculture, mais aussi fait le développement property development. Avec un objectif finalement de pouvoir, bien sûr, oui, dans cette augmentation de profit ou bien le bénéfice reste un objectif d'une entreprise privée, mais aussi de pouvoir intégrer beaucoup plus de population mauricienne, ou en tout cas population des autres territoires qu'ils peuvent gérer, qui sont en milliers d'hectares, qu'ils peuvent gérer et qui mixent, oui, non, agricole, oui, non, commercial, oui, non, résidentiel, déjà existant, et comment on est capable de faire en sorte qu'il est développé de manière beaucoup plus intégrée, sans oublier l'aspect environnemental qui est bien considéré de manière obligatoire aujourd'hui, et vous pensez que ce soit au niveau du gouvernement et que ce soit au niveau de grands groupes propriétaires fonciers, peut prendre en considération parce qu'il y a un dérèglement climatique qui fait qu'ils ne sont pas capables de pas prendre en compte inondations, entre autres, flash floods, et le besoin de réaliser aussi le besoin que la population ait dans un modèle de vie, on va mettre un jugement valeur là, qui est capable de marier ensemble, vous avez besoin pour loisirs, vous avez besoin pour un environnement sain et une activité économique aussi. Nos territoires sont petits, il y a plus de 600 000 véhicules là-haut. Mouvement population pour une activité économique pose un gros problème. On a un trafic énorme pour la activité économique concentrée, peak time. Donc, peut réfléchir, peut comment ça fonctionne dans ce sens-là, quand une activité économique peut aller plus vers l'endroit qui rester. Donc, c'est peut-être ça la prochaine forme de développement économique pays-là, au niveau de l'aménagement territoire, que une activité économique car aussi intégrée plus proche de mon lieu de résidence. Je tiens envie de perspective un architecte qui travaille dans un projet aménagement territoire pour gagner un peu sur l'opinion le comment ban développement peut faire dans Maurice. Je gagne plaisir de Kevin Pagnandi des collectifs Nous, qui est un groupe d'architectes qui pense ban projet aménagement en lien avec population locale. Je fais cette rencontre à travers notre projet résidence à Richelieu, qui tient un projet dans le terrain basé au Richelieu. Je fin étudier ce site-là et fin comprend problématique inondation dans Richelieu, mais aussi dans une région à côté. Nous fin trouver aujourd'hui qui beaucoup de projets aménagement territoire peut transformer Carocan en un projet immobilier, l'hôtel ou mall. Est-ce qu'ils ont décidé de projet aménagement territoire et dans l'aspect mettre l'habitant local au centre de ce développement foncier là? Est-ce qu'ils ont dans une approche inclusion? En fait, pour ça, nous comprend aussi qu'il est arrivé dans le secteur sucrier.
C'est qu'il y a l'époque où nous sommes un accord avec un pays pour faire du sucre raffiné qui nous supervise de côté. Et puis quand ça contrat-là, il arrive à la fin, beaucoup pas le renouveler. Beaucoup pas le renouveler, du coup, la compagnie sucrière qui une bizarre faire, c'est une bizarre réponse à une stratégie pour amener casse. Et une bonne meilleure façon, c'est le développement immobilier. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il nous peut trouver beaucoup Smart City, beaucoup iOS, beaucoup Villa. À cause de puis on capitalise ça. Mais il y a une compagnie privée qui sait faire ça, mais il est encore bien timide dans cette approche. Il n'est pas assez fort, assez concret dans certains sens. Et que je pense le fait qu'il a le rôle d'une expertise étrangère, il n'est pas pour adapter à un contexte et une culture locale. Du coup, ça chose qui peut créer aujourd'hui là. Il n'est pas dans la culture forcément du Mauricien pour l'acheter une villa avec ce piscine, avec ce chose. Et qui est un peu plus mix typologie. C'est-à-dire qu'il y a différentes qualités la case, mais qui cohabitent ensemble d'une façon différente. Et que là, on prend encore un exemple, c'est NHDC qui gouvernement fait. Quand on trouve ça le chemin, on trouve un peu parti le sud, là, mon billet, qui l'endroit, mais il m'a dit presque cage de poule. Et comment tu as envie que sa population qui vit dans l'endroit là, il n'est pas senti mis à l'école, il n'est pas senti pas inclus. Il y a un espace commun, il y a un espace que Benjamin regroupe, car assis en ben pied, végétation presque pas présent. Comment est-ce qu'il nous a créé un endroit vivable sans qu'il nous permette ça du monde là et un minimum qui besoin dans un contexte qui est plutôt beau, Maurice, et jouir de ce contexte. Du coup, ça fait qu'il y a beaucoup l'envie côté privé, côté gouvernement me trouve un schéma que ils ont envie faire, ou dire qu'ils veulent faire. Mais dans le privé, il y a beaucoup d'initiatives, mais nous pas encore arrivé à ce moment que vraiment une inclusion et vraiment une recherche derrière qui fait un mauvais faire ça m'a fait là. Comment nous capables réponse à une géographie qui davantage basée sur l'inclusion de différents groupes d'immunes socio-économiques dans nos territoires, selon toi? Selon moi, je pensais pour nous une appartenance à un endroit pour qui nous envie débute et la guerre pour un endroit, nous besoin trouve nos places dans cet endroit-là. Et ça, c'est une réflexion aussi qui est arrivée au fil des années et que je pensais aujourd'hui, Mauricien, il n'est pas jouir autant ce pays. À cause que moi, tu peux un peu dans une canne, tu peux trouver une barrage devant toi, tu peux monter une montagne, tu peux trouver un autre barrage. Le fait qu'il te crée un souvenir dans un endroit fait qu'il te attaché à cet endroit-là. Et aujourd'hui, le Mauricien apporte sur la case ce carré séparation et que sur la case, il pas retrouvé chez lui. Si nous, l'identité vient depuis là, nous contexte que nous nés, nous n'avons plus un attachement à nos territoires. Et que c'est l'attachement-là qui est besoin. C'est l'attachement-là aussi pour résoudre beaucoup de problèmes. Pour résoudre le fait que nous êtes saleté partout. À cause de ça, il mot la case aussi. Il ne pas pour faire ça à côté de moi. Du coup, je pense que dans l'utopie, ça serait d'ouvrir un peu plus les portes et que les territoires soient accessibles à n'importe quel Mauricien. Pour créer cet imaginaire, ce souvenir, cet attachement à la terre, qu'aujourd'hui, je pense malheureusement, il n'y a pas beaucoup. Ouvert la porte et fait que tout Mauricien sont-ils fait partie de sa terre Maurice. Il est important capable sentir nous à nous place dans la terre que nous étions, surtout que Maurice partit de la population indigène avant vague colonisation. Comment nous développe ce sentiment d'appartenance et sa identité commune? Magazine livre Braiding Sweetgrass par Robin Wall Kimmerer qui cause leur becoming indigenous to a place. C'est-à-dire comment est-ce que nous capables de sentir nous légitimes, que nous rester et développe ce sentiment d'appartenance à la terre qui nous habitait. Comment est-ce qu'il nous capable de créer un vrai lien au monde qui entoure nous, mais aussi avec l'écosystème plus grand autour de nous. Dans le prochain épisode, nous pouvons causer plus en profondeur l'aspect social de comment nous habitons dans l'endroit dans Maurice et qui tension capable d'émerger dans sa même la terre là. Canne à sucre et préjugés.
Merci à Elodie Laurent-Volsi, Babita Bahadour, Adish Modou et Kevin Pagnandi pour votre participation à cet épisode de Comment nous habitons dans le territoire. C'est l'émission possible grâce à soutien Attitude Hôtel et Eclosia. Un grand merci à eux. Un pod, cet épisode-là, est enregistré dans le studio podcast groupe Attitude. Réalisation et montage, Alia Choju. Production, l'Époque Studio. Mixage, Johan Limfat.